Bonjour et bienvenue sur mon tutoriel basé sur Tux Guitar. Alors, comment fonctionne Tux Guitar? Donc déjà, la musique que vous venez juste d'entendre, c'est donc la musique de Francis Cabrel qui s'intitule donc Presque Rien. Et donc cette musique, je la joue comme ça de mémoire. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se rappelle plus de certains accords, certaines notes, vaut mieux prendre des notes et les mettre ça dans un classeur, comme ça après ça fait partie de notre répertoire, quoi. Bon, je vous apprends rien de ce côté-là. Donc, alors, Tux Guitar. Donc, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à jouer le morceau et j'ai pris des notes au fur et à mesure. Donc, en fait, la plus grande difficulté en ce qui me concerne, ce n'est pas de trouver des notes, c'est surtout de trouver la bonne rythmique. Parce que niveau partition, je n'ai pas suffisamment de connaissances. Mais grâce à Tux Guitar, on a beaucoup plus de facilité parce que on entend directement la rythmique. Donc je vous fais un test. Donc c'est ce que je viens de faire tout à l'heure. Bon, j'ai quelques fausses notes dedans, des fausses notes de rythmique surtout. Donc alors, maintenant je vais repartir sur un projet vierge et on va reprendre tout ça à zéro. Hop. Donc je fais CTRL N de façon à créer un nouveau projet. Ou alors je fais fichier nouveau. Voilà. Une fois que je suis là-dessus, je vais donc prendre ma guitare et je vais essayer de rejouer cette musique que j'ai en tête. Donc je me rappelle à peu près de l'emplacement de mes doigts. Donc je fais... Alors, je peux très bien... Pardon, je dis pardon à mon micro maintenant. Je peux très bien en fait taper les notes directement, mais le souci c'est que si je respecte pas la rythmique, je suis mal. Donc, je vais déjà partir là-dessus. Alors là, je joue ces notes-là. Donc ça nous fait 0, 2 sur la corde de Ré. Ça fait 0, 2. Le souci, c'est que si je fais ça, en fait, j'ai pas de temps avant la musique. Comment dire ça? C'est pas évident à expliquer ce genre de choses. Disons que là, il y a un temps de pause avant de commencer la musique. Donc déjà, je me mets avec des noirs. Donc ça me fait ma rythmique. Donc je la joue en fait en... Comment dire ça? Il faut calculer en fait chacune des noirs. Chaque mesure est égale à, donc à 4 tons. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 1, 2, tant, tant, tant. Donc déjà je laisse passer 2 noirs avant. Ça fait 1, 2, tant, tant, tant. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair. Donc voilà, je fais tant. Le problème, c'est que là, si je mets en lecture, qu'est-ce que j'obtiens? Je fais voilà. Et donc pour moi, c'est pas assez rapide. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais sélectionner donc ma note et je vais sélectionner donc la croche de façon à donner plus de rapidité, quoi, en fait. Donc là, je suis plus sur une noire, je suis sur une croche. Ici, je supprime en fait la pause qui est entre les deux. Et après, je peux rajouter une croche ici. Alors, on a aussi une autre façon de changer les notes. Soit on appuie sur les moins, soit on appuie sur les plus. Voilà. Là, j'appuie sur plus, là, j'appuie sur moins. Voilà. Et donc, en fait, je passe d'une note à l'autre. Mais là, quand j'appuie sur le moins, je peux plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la blanche ne passe pas. La blanche est égale à 2 tons. Donc là, sur la suite, j'ai qu'un demi-ton qui reste. Donc il n'accepte pas. Bon. Voilà, donc ça nous fait 1, 2, ton, ton, 1, 2, 3, ton, ton, 1, 2, 3. Donc ça nous fait 1, 2 et 3. Ici. Donc là, en fait, si je joue, ça va me donner...
Mais là, on se rend compte que la croche sur la fin, je ne sais pas si vous avez fait attention, elle reste pas assez longtemps. Donc on va lui donner plus de longueur. Voilà, donc voilà, hop. Et celle-ci, vu qu'il me reste une demi-croche ici, il y a une croche ici, automatiquement, je peux mettre une noire. J'espère que je suis assez clair. Hein. Donc ça fait noir, noir. Deux croches sont égales donc à une noire. Et une noire qui me reste ici. Donc j'ai bien mes 4 noirs dans ma mesure. Voilà. 1, 2, voilà. 1, 2, 3. Et là, on se rend compte que sur l'accord qui viendra par la suite, donc on est sur un accord de sol, on a un temps de pause. C'est-à-dire que si je fais par exemple, là on va appuyer sur la touche A du clavier, de façon à afficher donc les accords, on va sélectionner donc le sol, donc le G, sol, sol majeur, tac, hop, et on va sélectionner donc cet accord de sol. Voilà, validé. Donc notre accord en fait s'affiche ici. Et là, on va, là en fait, le sol a été mis directement en ronde. C'est-à-dire que celle-ci est égale donc à 4 temps. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'un temps de... Quoique non, même pas. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on est bien. Et maintenant, après ça, il va falloir mettre les autres notes. Et donc, alors ça nous fait... Donc alors bien sûr, on pourrait faire autre chose que mettre des noirs, ou une blanche comme ça, directement. On pourrait mettre plusieurs noirs. Ça ferait... Comme je l'ai fait sur l'autre, en fait, on constate que ici, j'ai fait 1, 2, 3. Voilà. Là, j'ai mis juste une blanche qui prend donc les 4 temps. 1, 2, 3, 4. Voilà. Après, on a cette note là, donc ça le fait. Donc on est sur la troisième corde. On a donc 0 et 2. Le problème, c'est que là, quand je fais ça, ça ne fonctionne pas. Alors là, à mon avis, c'est plutôt des croches. Donc on a 0 et 2. Et entre les deux, en fait, on va mettre un hammer. Donc le hammer, ça veut dire marteau en anglais. C'est lorsqu'on prend notre corde et qu'on gratte notre corde et qu'on tape avec notre doigt sur la note concernée. Ça veut dire que ma corde, je la gratte à vide et après je vais taper avec mon doigt sur la corde de la case 2. Voilà, donc c'est fait. Donc là, j'appuie sur la touche H à partir de ma note ici. Et là, on se rend compte, donc on a le petit trait qui apparaît là. Ici, vous avez même ça. Hammer on, pull off. Voilà. Mais là, j'ai un souci parce que, en fait, j'ai pas laissé de temps de pause entre la blanche. Il y a vraiment, en fait, il doit y avoir encore plus de décalage ici. Donc ça me le fait. Voilà, je pars trop tôt en fait. Donc, sur l'autre en fait, parce que ça m'évitera de faire 10 000 fois les choses. Ici, on a donc une blanche qui a été faite, et ici, j'ai donc mis une autre blanche. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui se passe, l'inconvénient que j'ai du mal en fait avec ce logiciel, c'est que en fait, on a du mal à revenir en arrière, quoi. Donc, je connais pas la méthode. Voilà, et ça, c'est pas la peine de le laisser avec 2. Je vais le mettre en 1. Comme ça, c'est plus lisible. Donc, ça nous fait ça. 2, 3, 4. Tadam, tadam.
Donc j'espère que vous arrivez à comprendre à peu près le fonctionnement de tout ça. Donc ici j'avais fait que des croches. Donc ça me fait deux. Ce que je peux faire par exemple ici, c'est mesure. Hop, copier la mesure. Donc de 4 à 4, donc je copie cette mesure. Je peux très bien faire 4 à 5. Donc en fait, je copie la mesure de la 4 à la 5. Je sais pas, j'ai jamais essayé de le mettre sur un fichier différent. Mesure, coller la mesure, valider. Donc voilà, c'est bon, il a l'air de le prendre. Donc c'est une façon aussi de vous montrer la technique. Alors ici, une petite parenthèse, donc j'ai mis ce qu'on appelle un slide. Donc le slide, c'est lorsqu'on gratte une corde, on gratte donc une corde, on fait glisser en fait le doigt d'une note à une autre. Donc ici, on part de la case 2 et on va jusqu'à la case 4. Voilà. Et donc après, j'avais dit, je sais plus ce que j'avais mis, donc j'avais mis un temps de pause encore. Donc vous voyez en fait, je n'ai pas encore suffisamment de notions par rapport au délai, au temps de chacune des notes, hein, les noires, les blanches. Mais l'avantage que j'ai, c'est que vu que je connais plus ou moins à peu près le système, je peux arriver à tout replacer, quoi, à tout mettre sous forme de partition et au fur et à mesure, à force d'entraînement, on finit par comprendre plus ou moins le raisonnement, quoi. Donc après, on retombe sur un seul. Et là, hop. Ici, donc j'appuie sur la touche A. Sol, sol majeur, sol. Là, je reste donc sur ma blanche, hop. Je sais pas s'il n'y a pas plus de délai normalement. Bon, le principal, c'est que vous compreniez le système. Après, donc j'ai une pause. Hop, ça. Et là, donc j'ai mes 4 noirs. Donc après, je prends ma guitare. Donc ça nous fait 3, 2 sur la corde de mi aigu. 3, 2, 0. Là, je reviens sur mon accord de sol. Donc, sol. Trois, deux. Par contre, tout à l'heure, j'ai fait une erreur. C'est que je pensais en fait qu'il y avait c'était une blanche ici. Et en fait, on a ce qu'on appelle une noire pointée. Alors, vous constaterez sur mon tuto que je parle en fait des notes pointées. Donc en fait c'est pas une noire pointée, c'est une blanche pointée. Donc en fait ici la blanche est égale à 2 temps et le point est égal à la valeur de la moitié de cette note là. Donc ça veut dire qu'en fait là on a 3 temps. Sachant qu'on a 3 temps, je vais donc sur la note d'à côté et ici je mets des croches. Par contre, il ne m'a pas pris ma blanche pointée. Voilà, blanche pointée. Voilà, comme ça, ici, hop. Donc là, j'ai 3, 1, 2, 3. Donc la blanche, 2 temps, plus le point qui est égal donc à la valeur de la moitié de cette note. Donc ça nous fait 3 temps. Et ici, donc les deux croches qui équivalent donc à une noire. Donc un temps. Donc ça nous fait 1, 2, 3. Ça fait
à partir du moment où on a des notes qui se succèdent, c'est quand même plus facile à les noter, quoi. Donc ça nous fait 2. Non, c'est pas 2. C'est 3. 3, 5. Donc je reviens sur le 3. 2, 4. Donc je descends d'une corde. 5. Et donc là, sur le 4, ici par contre, je me rappelle que j'avais mis un temps de pause. Je crois que c'était une croche. Donc là, je reviens sur 4. Je vais le mettre en noir. Voilà. Noir ou noir pointé éventuellement, je sais pas. On verra bien tant qu'à faire. Donc alors, ça nous donne quoi? Bon, alors, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques fausses notes, hein, mais c'est pas grave. Le truc, ce sera que vous trouviez, vous, de votre côté, comment faire pour respecter la rythmique. Donc maintenant, pour finir ce tuto, on va parler donc des barres. Donc voilà, une barre de reprise. Quand je clique ici, en fait, j'ai une barre de reprise qui vient s'installer là. Ça veut dire que là, ça c'est le nombre de fois où, où ça va se répéter en fait. Donc là je valide, il va se répéter une deuxième fois le morceau. Donc je peux très bien faire ici, je peux partir d'ici et mettre une barre de reprise à cet endroit là. Voilà. Et hop, CTRL Z. Donc là je viens ici. Et je vais mettre par exemple un accord de sol. Sol. Il est en blanche, ça me va. Donc même si ça ressemble à rien, c'est pas grave. En fait, si vous voulez, comment dire, la lecture va se faire, elle va partir donc du début. Donc voilà. Voilà, et elle revient sur la deuxième barre de reprise en fait, à partir de la mesure 3. Voilà, de toute façon, c'est juste histoire d'avoir un exemple. Donc vous avez vu en fait, la première lecture est partie de la mesure numéro 1 pour aller à la mesure numéro 9. Une fois arrivée donc sur cette mesure numéro 9, elle a recommencé, elle est repartie de la mesure numéro 3 pour arriver donc à la mesure numéro 10. Donc la première boucle s'est faite normalement, et au niveau de la barre de reprise numéro 9, elle est revenue donc sur la, je sais pas si c'est une barre de reprise, voilà, ouvrir une reprise, ouais. Voilà. Autrement, il y a des choses en fait que je ne sais pas utiliser encore. Hop là, CTRL Z, que je ne sais pas encore utiliser là-dessus, comme ces autres reprises en fait qui je trouve peuvent être super importantes parce qu'elles vous évitent de taper 10 fois le même les mêmes notes, quoi, les mêmes mesures. Donc voilà, pour finir ce tuto, je vais juste vous parler de ceci. Donc ici vous avez le tempo. Donc là on était sur une mesure, donc sur un tempo qui était à 120, on va le mettre à 180 par exemple. Non, pas 1080, ça serait peut-être mieux. Voilà. Et voilà. Et en fait ça vous permet, quand vous écoutez une musique, ça vous permet de la mettre peut-être à sa vitesse réelle.
Voilà. Hop, ici, j'enlève ma barre. Donc là, ça se répète 2 fois. Et ici, je fais clic droit, mesure, supprimer la mesure. Donc on peut faire supprimer la mesure, effacer la mesure. Voilà. Ce sera à vous après de voir comment vous fonctionnerez. Ici, donc, oui, ça c'est un truc aussi qui peut être sympa pour vraiment les débutants. C'est qu'ici, vous pouvez afficher donc le manche de votre guitare. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez le mettre en lecture, vous allez voir les notes en fait se dessiner en même temps. Voilà. Et normalement, il y a aussi un clavier afficher les instruments. Donc ça, c'est les instruments qui se trouvent en bas. Donc ici, donc quand je clique tout en bas sur une Anaheim, je sais pas comment ça se prononce exactement ça. Là, je vais mettre par exemple guitare. Voilà, nombre de cordes 6, sélectionner couleur. Voilà. Hop, je vais le mettre en violet. Ok. Instrument. Ouais, pas grave. Je vais laisser comme ça. Après, ça sera à vous de bidouiller un peu. Donc ici, le nom, c'est bien donc guitare. Voilà. Et donc fichier enregistrer sous. Non, c'est pas d'enregistrer sous. C'est dans les propriétés sûrement du. Donc édition. Affichage, composition, propriété du morceau. Donc la touche F5, on peut donc préciser certaines choses. Album, voilà. Ce sera à vous de voir. Vous avez vu aussi que sur le côté, en fait, on a le texte. Hop là, si je tape ça, elle vient s'afficher où? Elle s'affiche tout en haut, regardez. Ça permet en fait de rajouter des paroles à vos musiques. Par contre, ça, je suis pas très fan. Parce que je trouve que c'est pas évident à caler toutes les musiques, toutes les paroles par rapport à chaque mesure. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Encore une petite dernière chose, c'est quand vous enregistrez en fait, vous faites enregistrer sous, vous avez donc le format TG. Le format TG c'est pour guitare, dans Tux Guitar. Et moi je les enregistre au format Guitar Pro 4. Maintenant c'est comme vous voulez, je pense pas que ça change grand chose. C'est juste que j'ai pris l'habitude de les enregistrer en format GP4. Voilà. Bon, merci bien. Au revoir.